Tiens. Il y a des jours où cette ville est vraiment à gerber. L'une des gamines, c'était la fille du baron. Ça pue le règlement de compte entre mafieux. La deuxième, on l'a pas encore identifiée. T'as une idée? Et t'as rien vu? Putain, il aurait mieux fait de rester derrière son bureau. Alerte à toutes les unités, alerte à toutes les unités. Code 7, je répète, code 7 à la propriété des Bloomberg. Ici Cassius, je m'en occupe. C'était que le début des emmerdes, on dirait. Va te reposer, Flynn. On parlera de la succession de Thierry plus tard. Joe! Putain, qu'est-ce que tu fous? T'es qui, en fait? Un putain de psychopathe? Ça va pas, Flynn, qu'est-ce qui te prend? Arrête tout de suite de jouer au con avec moi, Joe. Regarde. T'as oublié ça sur le cadavre de Thierry. Ça te rappelle quelque chose? J'aurais dû t'écouter. Arrêtez de jouer à ces jeux à la con. Ouais, t'as raison. T'as toujours été borderline, Joe. Mais ce coup-ci, t'as vraiment dépassé les limites. C'était un accident, Flynn. Un accident? Nikki et l'autre gamine retrouvée ligotée avec une balle dans la tête, t'appelles ça un accident? C'était pas moi, Flynn. Je faisais seulement le nettoyage. Le nettoyage? Mais quel nettoyage? Qu'est-ce que tu me chantes, là? On m'a juste payé pour faire disparaître les corps. Et personne devait débarquer. Voilà. Qui te rince? Qui? Je sais pas, un mec masqué, il se fait appeler le trèfle. J'en sais pas plus, Flynn, je te jure. Ouais, n'y voit rien de personnel dans tout ça. T'as même plutôt à y gagner dans l'affaire. T'es en haut de la liste pour remplacer Thierry, non? Lâche ton arme! Pour devenir quoi, Joe? Quelqu'un comme toi? Un flic Lâche ton pourri arme, jusqu'à la putain! moelle, c'est ça que tu veux? Cette ville m'a tout pris, Joe. Lâche ton arme! Putain, maintenant! Ta gueule! T'es sourd ou quoi? Je te dis de fermer ta gueule! Désolé, Flynn. Je t'avais bien dit que personne n'était intouchable dans cette ville. Tu savais? Pour Nikki, tu savais? Quoi, Nikki? On l'a flinguée. Comme une chienne. C'était ta pute, Jimmy. T'étais pourtant censé la protéger, non? Ta gueule, Flynn. J'ai merdé, ok. Mais tu crois que ça ne me fait rien, moi? Nikki, quand je l'ai récupéré, on était encore gamins. On a survécu ensemble dans cette putain de ville. Alors ne t'octroie pas le monopole de la tristesse pour me foutre sur le dos celui de la culpabilité, ok? Qui l'a tué? Une ordure. Mais t'en fais pas, c'est réglé. T'as buté le trèfle. Qu'est-ce que tu viens de dire?
Le trèfle, c'est pas lui que t'as buté? Non, je pense pas. J'ai l'impression d'être un vulgaire pion dans une partie d'échecs. Je sais pas entre qui et qui ça se joue. Qu'est-ce que t'as fait, Flynn? J'ai débarrassé cette ville d'un flic pourri jusqu'à l'os, voilà ce que j'ai fait. C'est pas comme ça qu'on fait, Flynn. Je pourrais rien faire pour toi. Et je n'espérais rien de toi, Cassius. Monsieur Carlos, les tests de poudre sont négatifs, vous êtes libre. Merci. La mairie vous remercie pour votre témoignage. Oh, si je peux aider. N'oubliez pas vos lunettes. Ah oui, merci. Au fait, t'es pas au courant. Le baron est mort. Hey. Oh, Steven! Fais quelque chose! Qu'est-ce qui lui prend? J'en sais rien, je suis flic, pas toubib. Et moi aussi, bordel! Ça a l'air grave. Bon, j'ai pas trop réfléchi. Maintenant, faut qu'on traverse le commissariat sans se faire griller, ok? T'inquiète, y a un passage pour faire sortir les grosses villes. Suis-moi. Putain, Philippe! Allez, chacun sa merde, salut. Salut, Flynn. Hé! Ce mec, c'est le trèfle. Je m'en fous. Hé, ce mec a un lien avec Nikki! Écoute, je sais pas qui t'a refroidi en pensant venger Nikki. Hein. Et si le trèfle ne t'évoque rien, c'est que tu t'es gouré royalement. Et ce mec, il avait sa voix. Donc si ça t'intéresse, tu me suis. Hé, mais qu'est-ce que tout doux, mon pote? Qu'est-ce que vous me voulez? La réponse. Vous êtes mes voisins de cellule, c'est ça? Oui, t'as tout compris. On vient de se faire la belle pour te retrouver. Étrangement, tu prends pas la même voix que quand tu m'engueules. De quoi vous parlez? Hache ta gueule. C'est lui. Vous êtes perdu. C'est toi qui as tué Nikki? C'est vrai que c'est elle qui t'intéresse. Eh bien non, Flynn Cooper. Notre sauveur s'en est chargé personnellement. Le moine. Une belle connerie de religieux, tout ça. Et le chapitre 7? Le chapitre 7. Vous arrivez trop tard. Notre sauveur se chargera lui-même aussi de cela. Notre sauveur va connaître enfin le rayonnement... Putain! Excuse-moi, mais j'en pouvais plus, les conneries de ce fanatique! Le moine a buté Nikki. Maintenant, à moi de buter le moine. Ok. Tiens, lis le chapitre 7. Ça pourra t'intéresser. Viens.
Je suis impressionné, Sam. Bobby m'avait dit que tu avais du tempérament, mais je ne pensais pas autant. Vu de mes actes récents, tu pourrais finalement croire que je ne suis qu'un arriviste, ayant bafoué toute son idéologie pour satisfaire sa soif de pouvoir. Sache que ce n'est pas le cas. Les atrocités que j'ai commises récemment n'ont qu'un seul but. Sauver cette ville. La sortir de cet abîme débordant de meurtres et de vices. Je crois en D-Town. Et j'ai finalement fait ce qu'il fallait pour être sûr de pouvoir offrir à ma ville l'avenir qu'elle mérite. Ton père et moi, nous avions 2 points en commun. Premièrement, nous sommes tous les 2 des orphelins, élevés dans les rues de cette ville. Nous avons tous les 2 vu le pire visage de cette ville, et cela dès notre plus jeune âge. Le deuxième point commun, c'est notre envie de changer les choses. Mais il s'est perdu, Sam. Il a utilisé cette ville afin d'en obtenir le pouvoir, et il a fini par devenir le mal même qu'il désirait combattre. Alors que moi, j'ai choisi la lumière, Sam. J'ai choisi de montrer la voie à ceux qui étaient perdus. Ma voix a trouvé un écho. Les habitants de D-Town veulent le changement, et je vais le leur fournir, Sam. Mais je ne pouvais pas jouer l'œuvre toute une vie sur un combat de boxe contre ton père. Je devrais te tuer maintenant, Sam, car tu es mon dernier obstacle. Et pour te montrer mon humanité, je vais te laisser vivre, Sam. Preuve que je ne suis pas un monstre et que je te respecte. J'ai aussi envie qu'une Bloomberg puisse contempler la ville que je vais créer. Repose-toi, Sam. Ton père aurait été fier de toi. Il nous faut une bagnole. Au point où on en est, choisis celle que tu veux. Flash info spéciale exclusivité Void News. Oh Nous non. venons d'apprendre la mort de Gary Bloomberg, dit le Baron, alors que son combat décisif pour la mairie, face aux moines, a lieu dans seulement 28 Descends. jours. Selon les lois ancestrales, la mairie a donc 28 jours pour trouver un ou une héritière au Baron, sous peine de voir le moine gagner sans combat. Oh putain, ils m'ont braqué mon van. Quelle ville de merde. À quel dites-vous? Vous voulez que je vous emmène au commissariat? Ce matin, Ça vous ce qui ennuie ne pas? laisse donc plus aucun héritier Merci. connu pour succéder au Baron pour le combat. C'est une situation unique De merde. dans l'histoire de D-Town. Voilà, la théorie, le complot, le complot. Non, je vois madame, non, venir, je je vois vois pas pas. la question du... Viens avec moi. Oui, non, mais c'est facile, c'est facile. Non, mais depuis Ta tout à blouse. l'heure, Reste calme. Ta blouse. Hé! Oh! Tu bouges pas. nous vivons pas dans le même monde. Non, le ciel est bleu, pas dans le même monde. Clairement, non. Voilà, On je peut pense pas, que on- voilà, il faut vraiment. Vous êtes aveugle, Non, vous êtes mais aveugle. non, non, c'est vous qui l'êtes. Non. Je vous propose tout de suite de changer de sujet. Parlons un peu de la course à la mairie. On est à 3 jours du combat et le moine n'a toujours pas d'adversaire. Qu'est-ce que ça vous évoque? Écoutez, ce n'est pas la première fois qu'un maire sera élu sans combattre, vous savez. Non mais attendez, mais c'est pas arrivé depuis 360 ans. Alors, excusez-moi, mais moi je ne suis vraiment pas convaincue qu'aujourd'hui donner tous les pouvoirs à un homme qu'on n'a jamais vu sur le ring soit une bonne idée. Les règles sont les règles. Il reste 2 jours à la mairie pour terminer son enquête et ça m'étonnerait qu'il découvre soudainement un héritier au baron. Et des règles vieilles de plusieurs millénaires. Hein. Enfin, faut vous réveiller hein, quand même, faut savoir s'actualiser. Le moine, pour moi, vraiment ne mérite pas d'être maire. Eh ben, va falloir vous y faire, ma vieille. Hein. Excusez-moi, mais le baron a joué avec le feu depuis trop longtemps. Il comptait presque autant d'ennemis qu'il y a d'habitants dans D-Town. Je ne sais pas qui lui a fait la peau, mais moi, je le remercie. Au moins, avec le moine, cette ville va changer et en mieux. On vous remercie. On va tout de suite marquer une pause musicale en écoutant No Cure de Caféine Magic Store.
c'est Sam Kidwood en fuite avec le suspect numéro 3, un van au niveau de l'hôpital Shelter. Vous m'entendez? Je te les a au cul. Oh, tu m'entends, Sam? Sam, qu'est-ce qu'elle a? Prends son pouls. 2 doigts sur la carotide. Y'a rien. Massage cardiaque. Et roule-moi vite, toi, putain! Les 2 mains sur la poitrine, les bras tendus, avec tout le poids du corps. Allez, Sam. Allez, réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Putain. Je fais ce que je peux. Sam. Toi. C'est bon, je les ai semés. Qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu fabriques? Ferme-la, je te dis. Allez, Sam. Ça va aller. Pourquoi t'es venu me chercher? Pour qu'on puisse foutre une balle entre les 2 yeux du moine. D'accord. Vous êtes totalement malade. Si elle a quoi que ce soit à cause de ça. Si je lui fais pas, elle passe pas la journée. Ok. 2 par jour. Une le matin, une le soir et de la pommade quand vous changez le pansement. Merci. Sam. Jimmy m'a dit que c'était ton style. Je t'ai acheté ça. C'est gentil, mais ça me dit toujours pas pourquoi je suis là. Moi, je vais m'en aller avant d'en savoir plus. Et toi? Fais attention, hein. Tu nous as jamais vus, ok? Si jamais j'apprends que tu nous as balancé, fais-moi confiance, je t'en retrouverai. Allez, disparaît. On sait qui tu es, Sam. Il faut que tu participes au combat. Vous avez vu dans quel état je suis? Notre plan repose là-dessus. Si on loupe cette fenêtre de tir, le moine deviendra maire. Tant mieux. Tu n'es peut-être pas au courant, mais c'est lui qui voulait te tuer. Je sais. Et une fois maire, il me lâchera la grappe. Alors comptez pas sur moi. Écoute, j'ai toujours essayé de rester à l'écart de ce qui se passait dans cette ville. Et savoir que ce mec-là va devenir maire, après tout ce qu'il a entrepris, c'est pas possible, Sam. Cette ville ne mérite pas mieux. Moi, je m'en fous de cette ville. Ce que je veux, c'est un œil pour œil. T'as pas envie de venger ton père et ta sœur, Sam? Mon père, il m'a abandonné après avoir buté ma mère sous mes yeux. Et ma sœur, je l'ai jamais vue. Alors qu'est-ce que vous voulez que j'en ai à foutre? Tiens, lis le chapitre 7. Il faut avoir vécu le pire de cette ville pour pouvoir prétendre un jour la diriger. À l'époque où je bossais pour le duc, je suis tombé amoureux de la plus belle gonzesse de T-Town. Un putain d'ange. Je pensais être capable de la protéger, mais cette ville a été plus forte que moi. À cause de mon ambition, j'ai dû sacrifier la seule femme que j'ai jamais aimée. Mais malgré ça, je pouvais pas renoncer à mon destin. Donc pour éviter que ça se reproduise, j'ai dû écarter Sam de ma vie. Bonjour, Sam. Bonjour, pas. Bonjour, monsieur. Vous voulez jouer aux échecs? À l'âge de 5 ans, elle est devenue la fille de personne, juste une orpheline de plus dans cette ville. Je sais que c'était pour son bien. J'ai jamais pu me le pardonner. De loin, je l'ai observée grandir, et elle me ressemble. Elle est toujours sur ses gardes, à l'affût, et elle a vu très vite le vrai visage de cette ville. Elle serait digne de me succéder un jour, si jamais il m'arrivait quoi que ce soit. Bien, Sam.
Passons à la suite. Comment on s'y prend? Tu débarques à la mairie. À peine entré, je vais me faire arrêter. C'est le but. Tu auras la bio de ton père sur toi. Les informations qu'elle contient seront suffisantes pour exiger un test ADN. Une fois la filiation confirmée, le combat devra être organisé à la va-vite. C'est là-dedans qu'on devra frapper. Tu auras le droit d'avoir un entraîneur avec toi. Tu me choisiras moi. On n'est pas tous les deux recherchés pour meurtre? Si. Mais en tant que participante et entraîneur, on bénéficie d'immunité électorale. Oui, mais le temps du combat seulement. Donc une fois le combat perdu, je retourne direct en tôle. Sauf si le vainqueur meurt avant son discours. Son adversaire devient alors maire par désistement. C'est la règle, aussi conne soit-elle. C'est déjà arrivé? Oui, Théodore Gambit, dans 429. Retrouvé pendu devant son micro juste avant son discours. Faut réussir à faire entrer quelqu'un dans la salle du discours sans être vu. Je passe. Et le faire disparaître sans aucune trace. Il faut pas que ça ressemble à un assassinat. Sinon, dans le doute, on t'exécutera. C'est aussi ça la règle. Kilt. Rassurant. Et on a un fantôme sous la main. Je passe encore. Oui, le fantôme, c'est moi. Blitz. Comment tu vas réussir ça? Perdu. Perdu. Gagné. On va réussir. J'ai fait jouer mes contacts. Et j'ai trouvé la faille. Il s'appelle Marcel Perrichon. C'est le genre de mec super discret, tu vois. Personne sait qu'il existe. T'as de la chance, un de mes gars, ils sont réguliers, donc si t'as besoin d'infos... Combien? Bah, ça dépend de l'info. Ce pauvre type s'occupe de l'entretien de la reine. Il est d'accord pour collaborer? On lui a pas demandé. Bouge pas. Pas assez cuit. Personne va se rendre compte de sa disparition? Si, c'est chat. Et les gigolos qu'ils se tapent. Et dans l'arène? Pourquoi toi, chez Von News, tu t'apercevais quand il changeait d'homme de ménage? Pas faux. Donc, avec ça, on a accès à toute l'arène. Sauf à la salle du discours. C'est pas justement celle qui nous intéresse? Si. Mais c'est là que ça devient intéressant. La salle est au milieu des couloirs du vestiaire. Elle est gardée par un agent de la mairie qui est le seul à connaître le code d'ouverture. J'imagine que vous avez déjà pensé à tout. Tu imagines très bien. En gros, j'ai plus qu'à pas me faire tuer sur le ring. Vu ton gabarit, tu devrais tomber KO assez vite. On se lance? On se lance. Banco.
Tu te sens comment? Il va me tuer? Non. Non. T'as déjà survécu à pire. Hey. Si on réussit, tu feras quoi après? Je paierai les réparations de ton bateau? Ça te sied bien, mère de D-Town. Va falloir y aller. Belle promotion. La vôtre est pas mal non plus. Enfin, si je perds, je retourne au trou. C'est bien, Sam. On va le refaire une dernière fois. Ce que tu veux, Sam. C'est toi le maire maintenant. Bonjour. Je sais pas quoi vous dire. Je ne me suis jamais imaginé ce moment. Tous ceux qui ont fait ce discours avant moi avaient dû le préparer. Pour beaucoup, c'était même l'aboutissement de toute une vie. Moi, c'est presque par hasard. L'énergie que je n'ai pas mise pour obtenir ce poste, je la mettrai à changer cette ville. Je vais rien vous promettre. Je ne prétends pas savoir ce qui est bon pour cette ville. Mais je suis comme vous, une habitante de D-Town, qui a vu le pire et le meilleur de cette ville. Qui a vu
l'ancien maire jouir toute sa vie dans l'opulence de sa position, sans rien faire, pendant que la mafia gangrenait doucement la ville. Je pense être quelqu'un de bien. Contrairement au moine, qui a assassiné sans scrupule et bafoué tous ses idéaux pour obtenir le pouvoir. Contrairement aussi À mon père, le baron, qui a tout simplement pourri avec cette ville. Moi, je ne suis qu'une simple journaliste qui a un goût pour la vérité. Et la vérité, je vais vous la dire. Je suis Sam Pinwood, votre nouvelle mère. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vais faire de mon mieux. Un peu macabre comme rendez-vous. C'est pas de ma faute si dans cette ville, les adieux se font plus souvent devant une tombe qu'autour d'un verre. Et puis c'est toi qui me dis ça? Alors que tu portes encore le manteau d'Amakabé sur les épaules? C'est pour pas oublier. Moi, en ce qui me concerne, je risque pas d'avoir la mémoire qui flanche. Je refuse le poste, Sam. T'es majeur et vacciné. Tu fais comme tu veux. T'iras où? Au soleil, au bord de la mer, je sais pas, moi. Respirer le bon air. En laissant tout ça derrière moi. J'espère que tu y arriveras. Il y a toujours quelque chose qui finit par nous retenir ici. Comme une malédiction. Moi, je crois pas aux malédictions. Fais gaffe à toi, Sam. T'as pas choisi le boulot le moins dangereux. Comme tu dis, Flynn. Je l'ai pas choisi. En souvenir du moine,